Dans cette vidéo, nous allons corriger deux exercices où il faut calculer la limite de suite. Donc, premier exemple, calculer la limite de la suite UN définie par n au carré moins 2n plus 1 sur n au carré moins 3n plus 1. Alors, première chose, n carré moins 2n plus 1, ça va tendre vers plus l'infini, et n au carré moins 3n plus 1, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, le numérateur et le dénominateur vont tendre vers plus l'infini. Donc, comment on fait pour trouver ça? En fait, je regarde juste le terme dominant, hein. En regardant le terme dominant, n au carré s'étend vers plus l'infini, n au carré s'étend vers plus l'infini, et du coup on a infini sur infini, donc là on est en présence d'une forme indéterminée, infini sur infini. Donc quand on est en présence d'une forme indéterminée, ce qu'il faut faire, il faut essayer de transformer l'écriture de cette suite. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de factoriser par le terme dominant du numérateur et le terme dominant du dénominateur. Donc on factorise par n au carré en haut. Donc quand on factorise par n au carré, qu'est-ce qui reste? Donc il reste 1. N au carré fois 1 serait bien n au carré, moins 2 sur n, puisque n au carré fois 2 sur n, donc il y a un n qui va simplifier, il va juste rester n. N carré divisé par n, ça fait n. Et il restera le 2, donc il restera bien 2n avec le moins devant. Et enfin, plus 1 sur n au carré. Donc vous développez bien ça, et on obtient bien ce qui est en haut, hein. Donc la factorisation est correcte. Même chose en bas, on factorise par n au carré, donc on obtient n au carré, facteur de 1, moins 3 sur n, plus 1 sur n au carré. Ensuite, on a bien une multiplication en haut et en bas. On peut simplifier par les n au carré en haut et en bas. Il reste donc 1 moins 2 sur n plus 1 sur n au carré et 1 moins 3 sur n plus 1 sur n au carré. On va essayer maintenant de calculer la limite. Donc la limite du numérateur, facile, c'est 1, puisque 2 sur n ça tend vers 0. 1 sur n au carré, quand n devient très très grand, ça tend aussi vers 0. Donc ça tend au total du coup vers 1. Même chose au dénominateur, 3 sur n ça tend vers 0, 1 sur n au carré ça tend vers 0, il reste le 1 ici, donc du coup le dénominateur tend vers 1, et donc du coup par quotient, on en déduit que la limite du numérateur sur le dénominateur ça tend vers 1, puisque le numérateur tend vers 1 et le dénominateur tend vers 1, donc du coup ça tend vers 1 sur 1 qui vaut 1, et donc du coup la suite Vn tend vers 1. Deuxième exemple, Vn égale cosinus de n sur n au carré plus 1. Trouvez la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Par contre, au numérateur, cosinus de n, cosinus, c'est une fonction qui oscille, hein, donc il n'y a pas de limite, d'accord? Donc, quand on a une fonction qui n'a pas de limite, on essaye de procéder par encadrement. Donc, on va essayer d'encadrer cosinus. Donc, cosinus, on sait qu'il est toujours, pour n'importe quelle valeur de n, il est toujours compris entre moins 1 et 1 inclus. Ensuite, l'objectif c'est d'arriver à cette fonction v, à cette suite v de n. Donc on va diviser tout ça par n au carré plus 1. Alors, est-ce qu'on a le droit de diviser ici? Oui, pas de problème, puisque n au carré plus 1 est strictement supérieur à 0, donc ça ne s'annule jamais, on peut bien diviser ici, d'accord? On ne divise pas par 0, hein. N au carré plus 1 est bien plus grand que 0, puisque n au carré c'est un entier positif au carré, et plus 1, donc du coup c'est bien strictement supérieur à 0. Donc on divise toute cette inégalité par n au carré plus 1, donc on obtient ceci, donc moins 1 sur n au carré plus 1, inférieur à cos de n sur n carré plus 1, inférieur ou égal à 1 sur n au carré plus 1. Donc là, on a bien la suite Vn au milieu. Donc du coup, le terme à gauche, moins 1 sur n au carré plus 1, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, puisque en bas, n au carré plus 1, ça tend vers l'infini, et 1 sur l'infini, ça fait 0. Et avec le moins, ça fera moins 0, donc ça fera encore 0. Même chose à droite, donc 1 sur n au carré plus 1, ça tend vers 0. Donc la suite à gauche et la suite à droite tendent vers 0. Donc par le théorème des gendarmes, on peut conclure que la suite au milieu, donc cosinus de n sur n, quand n tend vers plus l'infini, tend également vers 0. Ainsi, la limite de Vn est égale à 0.